Et si l'univers n'était pas seulement une scène tranquille, mais un acteur actif, capable de nous observer? Le télescope spatial James Webb, en scannant les profondeurs de l'espace, a détecté des signaux et des motifs qui ne se comportent pas comme du bruit aléatoire. Au contraire, ils semblent organisés, structurés, comme s'ils portaient un message caché au milieu du vide cosmique. Cette idée rompt avec la cosmologie traditionnelle, qui a toujours considéré l'espace comme indifférent à notre existence. La communauté scientifique a dû reconsidérer ses croyances. Les images et les relevés, autrefois considérés comme des événements naturels, soulèvent désormais des questions trop audacieuses pour être ignorées. Assistons-nous à une nouvelle physique que nous ne comprenons pas encore, ou à quelque chose qui semble presque intentionnel? Cette question est devenue de plus en plus pressante à mesure que nous en voyons davantage. Le télescope Webb nous a montré qu'en plus des magnifiques galaxies et nébuleuses, l'univers pourrait aussi nous révéler des choses qui semblent planifiées. Ce que nous avons découvert ici est très important, pas seulement pour la science spatiale. Si ces phénomènes étranges ne sont pas de simples erreurs aléatoires, ils pourraient inaugurer une toute nouvelle façon de penser, comme lorsque nous avons découvert pour la première fois des planètes en dehors de notre système solaire. La différence est que, cette fois, nous ne parlons pas seulement de mondes lointains. Nous parlons d'indices qu'il se passe quelque chose de plus grand, comme un dessein intelligent, ou du moins, quelque chose qui est vraiment organisé. Cela nous amène à nous demander, sommes-nous observés, ou ne faisons-nous que percevoir des schémas qui ont toujours été là? Lorsque nous observons avec le Webb, nous ne nous concentrons pas uniquement sur des choses lointaines. Il nous a montré des choses étranges, même dans des endroits familiers, comme Neptune. Et il nous a fourni davantage de preuves dans les systèmes exoplanétaires proches. Il semble que ces indices soient partout, à différents niveaux. C'est comme si l'univers lui-même était rempli d'énigmes, cachées à la vue de tous. Chaque nouvelle découverte ne nous apporte pas seulement une réponse, elle ouvre de nouvelles façons de réfléchir aux choses. Ce mélange de choses étranges, depuis notre propre système solaire jusqu'aux confins de l'univers, commence à dresser un tableau un peu troublant. Les prochaines découvertes que nous ferons avec le Webb ne feront pas que propulser la science. Elles pourraient même nous montrer que l'univers n'a jamais vraiment été vide. Peut-être attendait-il simplement que nous ayons la technologie suffisante pour voir ce qui était caché. Lorsque le télescope spatial James Webb a été lancé, l'objectif était de découvrir comment les premières galaxies se sont formées et d'observer l'origine des étoiles. Mais ensuite, les capteurs infrarouges ont commencé à capter quelque chose de plus inattendu. Des motifs lumineux qui ne correspondaient tout simplement pas à ce que nous savions déjà. Ces motifs répétés et symétriques sont apparus dans différentes observations, ce qui signifiait que ce n'était pas seulement un capteur défectueux. Pour les astronomes habitués à ce que les choses soient aléatoires, ce niveau d'ordre les a immédiatement mis mal à l'aise. C'était comme si l'univers, en étant observé, commençait à réagir. Les calculs ont montré que certaines de ces émissions lumineuses étaient très proches de constantes universelles, comme le nombre pi et la constante de Planck. D'autres fois, la structure ressemblait à des séquences de nombres premiers, que nous associons habituellement à des tentatives de communication artificielle. Ce niveau d'organisation ne semble pas être de la poussière cosmique, des explosions d'étoiles ou simplement du bruit instrumental aléatoire. Bien qu'il soit trop tôt pour dire si c'est intentionnel, le fait que la même chose se produise encore et encore dans différentes parties du ciel a rendu impossible de l'ignorer. La science spatiale d'antan a toujours dit que l'univers était simplement là, un endroit immense et vide, qui suivait des règles qui ne se souciaient pas de nous. Mais le télescope Webb commence à nous montrer une image différente, où l'ordre et la structure apparaissent dans des endroits où nous ne nous attendions à voir que le chaos. Les scientifiques se souviennent qu'en 1967, les pulsars étaient également considérés comme des signaux extraterrestres avant que nous ne découvrions ce qu'ils étaient réellement. Malgré tout, ce que nous voyons maintenant est plus troublant, car les motifs que le Webb capte n'ont pas encore d'explication naturelle connue. L'idée la plus courante est que des phénomènes se produisent dans l'espace que nous ne comprenons pas encore. Cela pourrait être lié à d'énormes champs magnétiques intergalactiques, ou à la façon dont le plasma se comporte à une échelle gigantesque. Mais l'idée la plus audacieuse est que ces signaux pourraient être une sorte de langage cosmique,
une manière pour l'univers de s'organiser lui-même. D'où qu'il vienne, il est clair que l'univers est beaucoup plus actif et réactif d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible jusqu'à présent. Cette première grande surprise nous ouvre la porte à des découvertes encore plus étonnantes. Si le télescope Webb trouve des motifs organisés dans l'espace lointain, alors la question suivante est évidente. Que se passe-t-il quand il regarde plus près de chez nous, ici même dans notre propre système solaire? Et c'est en observant Neptune qu'un deuxième mystère, encore plus étrange, est apparu. Alors que les signaux lointains perturbaient déjà les astronomes, le télescope spatial James Webb a mis en lumière un mystère encore plus proche, Neptune. Des observations récentes ont montré une forte baisse de près de 10 degrés Celsius dans son atmosphère supérieure en seulement quelques décennies. Cela n'avait pas été vu depuis le survol de Voyager 2 en 1989. Ce refroidissement ne peut pas être expliqué par des changements dans le rayonnement du Soleil, qui est resté le même pendant cette période. L'absence de lien direct signifie qu'il y a des facteurs externes ou des choses que nous ne savons tout simplement pas encore. En plus de la baisse de température, le champ magnétique de Neptune a montré quelque chose d'inattendu. Des impulsions silencieuses, subtiles, mais constantes, comme si quelque chose modifiait le champ de manière régulière. Ce schéma ne correspond pas à la façon dont la planète change normalement, et différents télescopes l'ont confirmé. Certains pensent que ce n'est qu'un balancement interne que nous ne comprenons pas encore tout à fait. D'autres pensent que les données indiquent des forces externes agissant sur la planète. Parmi les idées les plus courantes, on trouve les oscillations gravitationnelles causées par des corps plus petits que nous n'avons pas encore découverts, ou même la matière noire agissant localement avec le champ magnétique. L'idée la plus audacieuse, bien qu'un peu farfelue, considère la possibilité d'une force externe, un agent délibéré, capable d'altérer les planètes à distance. Aucune de ces explications n'est certaine, mais toutes nous poussent à penser que ce qui se passe sur Neptune ne peut pas être simplement écarté comme des changements normaux. Cette découverte est très importante, car nous ne parlons pas d'une planète lointaine que nous ne pouvons pas atteindre. C'est un voisin dans notre propre système solaire, et nous pouvons l'étudier avec de futures sondes ou télescopes. La porte ouverte par Neptune suggère que les phénomènes étranges observés par le télescope Webb ne se produisent pas seulement dans des galaxies lointaines, mais qu'ils pourraient se dérouler juste autour de nous. Cette planète, autrefois symbole de mystère en raison de son éloignement et de son comportement étrange, devient maintenant un point de départ pour repenser la stabilité de notre propre arrière-cour cosmique. Ce lien direct avec ce qui est proche nous rend encore plus curieux. Si Neptune peut montrer des effets aussi étranges, que pourrions-nous trouver dans les systèmes proches dont nous savons déjà qu'ils pourraient abriter des planètes où la vie pourrait exister? C'est à ce moment que Webb pointe vers TRAPPIST 1 et accélère vraiment cette sensation de voir quelque chose de totalement nouveau. Lorsque le télescope spatial James Webb a braqué ses capteurs vers le système TRAPPIST 1, ce qu'il a trouvé dépassait la simple curiosité astronomique. À seulement 39 années-lumière de la Terre, deux mondes, TRAPPIST 1D et TRAPPIST 1e, ont montré des spectres infrarouges avec des empreintes claires de vapeur d'eau. L'analyse a révélé des atmosphères denses, capables de supporter des nuages et de retenir la chaleur, ingrédient clé pour un climat stable. Pour la première fois, nous ne parlions pas seulement de planètes dans la zone habitable, mais de mondes avec des caractéristiques réelles qui pourraient abriter la vie. La spectroscopie a également détecté des composés similaires à l'ozone, une substance qui, sur notre planète, est étroitement liée à l'activité biologique. Bien que ce ne soit pas une preuve de vie, la présence de ce marqueur chimique rend plus probable l'existence de processus actifs au-delà de la géologie. En même temps, les relevés de température ont montré des équilibres thermiques qui permettraient l'existence d'océans globaux. Cette image suggère des environnements plus stables que nous ne le pensions, nous éloignant du risque qu'il s'agisse de mondes secs ou gelés. La façon dont ces planètes orbitent les unes autour des autres, en synchronie, renforce encore l'idée qu'elles possèdent des océans profonds. Leurs mouvements synchronisés créent des conditions rares de stabilité gravitationnelle, ce qui évite de grands changements climatiques et permet l'existence d'écosystèmes durables. La Terre, en comparaison, semble beaucoup plus chaotique et fragile. Ce détail a fait de TRAPPIST 1D et TRAPPIST 1e des candidats plus solides que tout autre monde étudié jusqu'à présent.
Les découvertes du télescope Webb ont provoqué d'intenses discussions au sein de la communauté scientifique. Certains appellent à la prudence, nous rappelant que les connexions chimiques peuvent avoir des origines non biologiques. D'autres affirment que c'est la preuve la plus prometteuse jamais recueillie que la vie, ou du moins sa chimie fondamentale, n'est pas exclusive à notre planète. Quel que soit votre point de vue, l'accord général est clair. TRAPPIST 1 est passé d'une curiosité lointaine à une cible majeure pour l'astrobiologie. Cette grande révélation relie directement les phénomènes étranges que nous avons observés dans notre propre système solaire et très loin dans l'espace profond. Si des modèles organisés ont déjà été remarqués sur Neptune et des signaux intrigants ont émergé dans des lieux lointains, nous avons maintenant la pièce manquante. Des mondes proches qui montrent, de plus en plus clairement, les conditions propices à la vie. Et le voyage du Webb ne s'est pas arrêté là. Ces lentilles ont continué à sonder plus profondément le passé cosmique, nous montrant des échos du commencement et la résilience inattendue de mondes qui ne cèdent tout simplement pas, même lorsque les étoiles meurent. Les observations les plus poussées du télescope spatial James Webb ont révélé une galaxie formée seulement 330 millions d'années après le Big Bang. Le détail qui a stupéfié les scientifiques fut l'intensité inhabituelle de l'émission Lyman Alpha, un rayonnement qui aurait dû être absorbé par l'hydrogène neutre prédominant à cette période. La clarté du signal suggère que quelque chose a rayonisé l'espace à un rythme accéléré, bien plus tôt que ce que prévoyaient les modèles cosmologiques. Certains interprètent cela comme un indice de processus massif inconnu. D'autres osent émettre l'hypothèse d'une sorte d'intervention cosmique à l'échelle galactique. Au même moment, les lentilles du Webb se sont tournées vers des scènes de mort stellaire, et même là, des surprises ont surgi. Autour de l'étoile naine blanche d'OVD 1856+534, une géante gazeuse a été découverte en orbite extrêmement proche. Cette planète ne devrait même pas exister si près d'une étoile déjà effondrée. Pourtant, non seulement elle a survécu, mais elle montre également des signes de vapeur d'eau et de composés soufrés dans son atmosphère. La résilience de ce monde va à l'encontre de nos préconceptions et suggère que les systèmes planétaires peuvent se reformer après des catastrophes majeures. Cette découverte a d'énormes implications pour l'astrobiologie. Si les planètes peuvent survivre à l'effondrement de leurs étoiles, alors les formes de vie pourraient également s'adapter à des conditions vraiment difficiles. D'autres sources d'énergie, comme la chaleur résiduelle et les forces magnétiques, pourraient entretenir la vie dans des endroits que nous considérions auparavant comme stériles. Cette idée élargit considérablement le nombre de mondes potentiellement habitables, y compris ceux en orbite autour d'étoiles mourantes. Les scientifiques les plus conservateurs affirment que ces phénomènes peuvent encore s'expliquer par l'alignement précis des planètes ou par le comportement étrange des étoiles en vieillissant. Mais quand on combine des galaxies jeunes émettant des signaux précoces et des planètes qui refusent de mourir, cela dessine un tableau de l'univers qui persiste encore et encore. L'univers, semble-t-il, lutte d'une certaine manière contre l'effondrement et trouve de nouvelles façons de s'équilibrer. Cette idée s'accorde parfaitement avec toutes les bizarreries dont nous avons déjà parlé. Ces motifs lointains dans l'espace profond, Neptune agissant de manière étrange, et des mondes proches qui pourraient abriter la vie. La prochaine étape pour le télescope Webb nous mènerait vers un endroit encore plus étonnant, où des signaux, des ombres et des structures régulières suggèrent la possibilité d'une ingénierie massive, un point où l'inhabituel cesse d'être une rareté et commence à être la norme. Lorsque le télescope spatial James Webb a observé les confins de notre système solaire, il a trouvé quelque chose d'étrange. De petites lunes autour d'Uranus et de Neptune présentaient des signaux de chaleur beaucoup plus élevés que prévu. Ces mesures suggèrent une activité cryovolcanique ou un échauffement dû aux marées. Ce sont des phénomènes naturels, mais ici, ils semblent se produire avec une intensité beaucoup plus grande que d'habitude. De plus, des composés carbonés complexes ont été trouvés. Certains spéculent qu'ils auraient pu venir d'ailleurs, comme s'ils avaient été implantés. Cette idée, bien qu'un peu farfelue, nous amène à nous demander si quelqu'un ou quelque chose interfère avec ces roches spatiales plus petites. Le télescope Webb a également détecté quelque chose de vraiment extraordinaire dans la galaxie Messier 82. Il a vu une impulsion infrarouge régulière, espacée de manière mathématique, mais il n'y avait aucun signal correspondant en rayons X ou en lumière visible.
La régularité avec laquelle ces signaux sont émis est comme un phare cosmique, un peu comme les anciens schémas utilisés dans les projets SETI. Cela se produit constamment, encore et encore, à des moments qui rendent difficile de dire que c'est juste une coïncidence. Pour certains, c'est juste un type de processus spatial que nous n'avons jamais vu auparavant. Mais pour d'autres, il est difficile de ne pas penser à une sorte de technologie intelligente. Encore plus déconcertant est le cas de l'étoile de Tabi, officiellement connue sous le nom de Kik 846 285 252. Ces courbes de lumière montrent un assombrissement étrange, comme si des objets fins et opaques passaient devant elles. Et avec ces événements, ils ont trouvé un excès de lumière infrarouge, ce qui fait penser à de la chaleur perdue. Ce modèle a ramené l'idée des essaims de Dyson, qui sont ces structures gigantesques qui pourraient capter l'énergie d'une étoile. Bien que nous n'ayons pas de réponse finale, le fait que cela se produise encore et encore ne fait que renforcer la conversation. Dans l'amas de Pandore, ou Abell 2744, des ombres ont traversé les galaxies d'arrière-plan sans émettre aucune lumière détectable. Ces structures semblent bloquer le passage des radiations, sans les refléter ni briller, comme si des objets sombres et non réfléchissants se déplacèrent dans l'espace. Cet effet a été capté par les lentilles gravitationnelles, ce qui signifie que ce n'est pas seulement une erreur dans nos observations. Ce comportement ajoute une autre pièce au puzzle des signaux inhabituels qui remettent en question ce que nous savons de la physique. L'image qui se dessine est un peu troublante. Dans différentes parties du cosmos, des signaux structurés, des ombres inexplicables et des émissions mathématiquement régulières commencent à former un motif. L'ensemble de ces étrangetés nous amène à penser que l'univers pourrait abriter des phénomènes que nous ne comprenons pas encore, ou peut-être même des signes d'ingénierie cosmique. Ainsi, le télescope Webb nous montre que ce que nous pensions être inimaginable n'est plus si rare. C'est devenu une constante, quelque chose d'un peu étrange sur notre carte céleste. Le télescope spatial James Webb nous a montré que l'univers pourrait être bien plus qu'une vaste scène vide. Des phénomènes étranges sur Neptune aux motifs inhabituels dans l'espace lointain, en passant par des planètes comme TRAPPIST-1 et des galaxies formées très tôt, ce que nous observons est clair. Tout ce que nous pensions savoir est remis en question. Chaque nouvelle découverte nous apprend que le cosmos n'a peut-être jamais été vide, juste caché derrière des couches que nous commençons à peine à percer. La signification de ces observations va bien au-delà de la science. Elles nous poussent à réfléchir à notre place dans l'univers, à la possibilité d'être plus anciens et plus intelligents, et à la nécessité de repenser des idées que nous tenions pour acquises. Si certains de ces signaux sont naturels, nous sommes face à un tout nouveau type de physique qui prendra des décennies à déchiffrer. Si l'un d'entre eux est artificiel, cela signifierait que nous ne sommes pas seuls. Dans tous les cas, l'avenir de l'humanité s'est considérablement élargi. Ce réveil ne concerne pas seulement notre intelligence, vous savez, il s'agit de notre existence même. Le télescope Webb nous montre que nous devons considérer la science comme un moyen de survivre et pas seulement comme un sujet de curiosité. Chercher des réponses n'est pas un luxe, mon ami. C'est indispensable si nous voulons comprendre les forces qui pourraient façonner notre avenir. Quand nous réalisons que le cosmos recèle des secrets qui semblent réagir à notre observation, c'est le premier pas pour affronter notre petitesse et en même temps, l'immense potentiel de croissance que nous avons. Et maintenant, je veux avoir votre avis. Ces signaux sont-ils simplement des phénomènes naturels que nous ne comprenons pas encore, ou pourraient-ils être la preuve de quelque chose de plus grand, peut-être même d'intelligent? Laissez vos réflexions dans les commentaires et rejoignez cette grande interrogation. Vos idées pourraient nous soulever de nouvelles questions auxquelles nous n'avons même pas encore pensé. Avant de partir, n'oubliez pas, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et devenez membre pour soutenir ce travail et obtenir du contenu exclusif. Ensemble, nous pouvons continuer à découvrir ce que l'univers tente de garder caché.